Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. José, bon matin. Ce matin, nous allons lire un courriel que j'ai reçu mardi. Et j'ai tellement trouvé ça intéressant que j'ai décidé de lire le courriel au complet. Là. Et il est un petit peu long, mais vous allez comprendre le pourquoi. Et on va en faire un sujet d'émission. Puis en même temps, c'est comme un hommage pour vous, je trouve. Alors, je vous lis le tout. Je suis un homme de 30 ans, en relation avec une femme, conjoint de fait, avec un enfant, fille de 3 ans. Situation. Ma conjointe et notre enfant sommes allés en chalet 3 jours avec mes parents, hommes et femmes baby boomers. Mon frère et sa conjointe et leurs 2 enfants, fille de 2 ans et demi et bébé de 3 mois. Problématique. Je reçois les constats suivants de mon père en feedback suite au congé passé en chalet. Ma fille ne partage pas. Elle est méchante avec sa cousine. Elle est jalouse. Ça serait causé par le fait que je ne fais pas assez de discipline et que je ne suis pas assez ferme avec mon enfant. La fille de mon frère serait plus encline au partage car sa conjointe et lui font de la discipline, sont fermes, sont constants, mettent leurs pieds à terre. Moi, j'essaie d'appliquer ce que le doc dit habituellement et je pense qu'il a raison. Voici ce que j'ai compris de son approche jusqu'à présent. Écouter l'enfant, s'intéresser à ses propos, être attentif aux besoins de l'enfant, supporter la mère dans son rôle de mère, ne pas m'attribuer le rôle de la mère de l'enfant, les nouveaux pères se prennent pour des mères et c'est pas bon, payer les comptes, ne pas prendre de douche-bain avec ma fille, ne pas me promener de pénis à l'air lorsque ma fille est à la maison. Par contre, là, je passe pour un pourri qui est mou. Mon frère, lui, fait de la discipline une vraie petite mère. Ils ont une approche de mauvais comportement égale punition-conséquence. Même principe que pour l'éducation d'un chien, où il est réprimé s'il ne fait pas le comportement souhaité. Enfin, on le félicite lorsque le comportement souhaité est effectué. Ma fille aurait donc des mauvais comportements car je ne fais pas de discipline. Le doc disait, selon mon interprétation et compréhension, je peux me tromper, qu'il n'approuve pas les pères qui font de la discipline et qui se prennent pour des mères. Alors voici mes questions. On fait quoi pour que l'enfant ait des comportements adéquats, exemple partagé? 2. Instaurer un régime de conséquences et de peur ne serait pas ce que je ferais, mais ça semble fonctionner. 3. Je comprends aussi que mon père fait de la projection en nous transférant ses angoisses. Il n'est pas un expert en éducation de l'enfance. En effet, je pense qu'à 3 ans et demi, le concept de partage pour un enfant n'est pas tout à fait défini, qu'il faut le peaufiner. Il s'agit d'un comportement naturel selon moi. Est-ce que j'échappe quelque chose en n'étant pas un père qui agit avec fermeté et qui donne des conséquences? C'était long, mais je trouve que ça met bien la table sur la réalité d'aujourd'hui. Je suis sûr qu'il n'est pas le seul à vivre ça. Oui. Il y a beaucoup d'hommes qui ne travaillent pas assez fort. Exemple, le père de notre homme de 30 ans aurait avantage à continuer à travailler et faire des bonnes grosses semaines. À rien faire, cet individu-là est en train de transférer, de contaminer, de transférer sur son fils sa pourriture intérieure. Il a utilisé dans le courriel, j'ai entendu le mot pourri. Mm-hmm. Et je crois que le bonhomme est en train de déverser une partie de sa pourriture intérieure sur son fils le plus performant. Chers auditeurs, retenez bien l'âge des 2 bébés du fils, du frère de l'interlocuteur. Une fillette, un bébé de 2 ans et demi, fille, et un autre de 3 mois. Exact. Et v'là-tu pas que le vieux pourri fait l'éloge du comportement de son fils qui discipline et punit, dompte littéralement comme un chien, une fillette de 2 ans et demi, un bébé de 2 ans et demi. C'est un homme pourri. Je n'irai pas plus loin. Mais c'est spécial, pareil. Hein? Navrant, désolant, dangereux, répressif, mais ce qui est spécial vengeur. Aussi, c'est que je comprends notre auditeur, dont je veux taire le nom. C'est pas nécessaire dans l'histoire. Non, on veut pas de nom. Mais je le comprends quelque part. Tu sais, lui, là, il
On s'entend que sa façon de faire, c'est quasiment révolutionnaire, là, comparativement aux autres pères qui se donnent le rôle bien souvent de mère. OK? Fait que là, lui, il vous écoute. Puis il voit les bienfaits. Puis il voit là, que quand on parle à des auditeurs, les traumas que ça leur a donné quand ils ont eu des parents, comme son frère qui est là. Oui. Mais il va quelque part, puis c'est les enfants de son frère qui vont bien, puis la sienne ne partage pas. Puis, tu sais, fait qu'il se dit, coudonc, je suis correct, moi, là, je continue-tu dans cette voie-là? Mais en même temps, puis là, je vais vous laisser répondre, évidemment, là, c'est vous le spécialiste. Mais en même temps, je me dis, 3 ans. Il est un peu tôt, là, pour dire, elle partage pas, tu sais, c'est... Non, mais c'est vrai. La plupart, écoute, sa fille fait partie de la mouvance majoritaire à 3 ans. Les enfants de 2 ans et demi à 3 ans, penses-tu qu'ils sont intéressés à partager? À quel âge tu as commencé à être intéressé à partager, toi? As-tu idée? Non. J'ai pas ce souvenir-là, sérieusement. Sais-tu, moi, à quel âge que j'ai commencé à être intéressé à partager? Quand j'ai réalisé que l'autre pouvait partager avec moi en retour. Avant ça, là, fuck you. Mais je pense pas que... Je regarde l'enfant de 3 ans... On parle de 5-6 ans. Lorsque l'enfant réalise, écoute, voyons, partager mes jouets pour que l'autre me les brise. Un fou d'une poche. Mais quand j'ai réalisé que si je partageais, l'autre possiblement pouvait partager avec moi, j'étais preneur. En fait, c'est là que vous avez découvert le principe du bénéfice. Yes, sir! Puis de partager avec quelqu'un qui ne voulait pas partager avec moi, fuck you! Ça pourra pas être plus clair ce matin? Non, mais pour revenir, parce qu'il y a peut-être plein de parents qui se posent la question, là. Voyons, si on partage avec un égoïste, avec un ingrat, je comprends. avec un pingre, avec un séraphin... Prenez une respiration, là. Ça fait 2 fois que j'essaie de vous poser ma question. Excuse-moi. Pour répondre à l'auditeur, à 3 ans, ça détermine-tu quel genre d'adulte ça va être? Si elle ne partage pas à 3 ans, ça ne veut pas dire qu'à rendu à 48, ça va être la pire égoïste? C'est que on ne partage jamais avec des salopards. C'est probablement ça que sa petite fille de 3 ans va découvrir. On partage avec quelqu'un qui est capable de nous rendre l'ascenseur, de nous rendre la réciproque. Comme adulte, penses-tu que je partage avec quelqu'un qui est salaud? Jamais de la vie. Jamais! Membre de la famille, mon œil, n'importe quoi. Mais dans le quotidien, là, dans le concret, il y a des enfants, des parents qui ont à dealer avec ça. Ils ont des jouets pour tout le monde, puis là, il y en a un qui veut le jouet, puis l'autre ne veut pas le donner, puis là, ça pleure, puis là, ça crie, puis là, tu fais quoi? C'est peut-être ça qui s'est passé en fin de semaine, tu sais, dans le chalet, là. À qui appartient le jouet? Titre de propriété, José. OK. Admettons que les jouets sont chez le grand-père, là, puis la grand-mère. Ah, ben non, là, les jouets sont pas à toi, là. C'est bien de valeur, mais tasse-toi. Non. Mais quand le jouet appartient à l'enfant, le jouet appartient à l'enfant. Quel que soit l'âge de l'enfant. Il partagera son jouet quand il en aura envie. Bon. Il partagera son jouet quand l'autre qui est devant partagera le sien. C'est-tu clair? Titre de propriété. Quand le jouet n'est pas à toi, tu dis à l'enfant, quel que soit son âge, pas à toi. Pas à toi, c'est à l'autre. C'est pas à toi, c'est au grand-père. Mais ce qui serait il prêtera son jouet à qui il voudra. Je comprends. Mais ce qui doit être... On va le régler, le problème des jouets. Très intéressant, là. Puis là, attends un peu. Vous, ça va vous donner 85. Pensez-vous être encore en onde? À 85 ans? Non, c'est parce que je me disais... je me disais, ce serait le fun. Attends un peu. Commence pas à me demander si je vais être encore en vie. Bon, oui, vous avez une bonne génétique, là. Vous êtes en forme, vous mangez bien, pas de sucre. Mais c'est parce que ça serait intéressant, dans 15 ans, de faire le suivi. Quel genre de comportement la petite fille de 2 ans et demi qui est élevée avec discipline, rigueur versus la fille de notre auditeur? Non, c'est connu. C'est connu. Alors, les fillettes, chères auditrices, les fillettes qui ont été domptées comme des chiens par le géniteur font des femmes écrasées, des victimes très attrayantes pour les batteurs de femmes, des femmes qui ne sont pas capables de s'épanouir, bloquées, anorgasmiques, alouettes, j'en passe. Alors, la panoplie. Puis moi, ce qui me dérange beaucoup... Là, attends un peu, je vais mettre la... Avais-tu remarqué une différence? La moumoute était tombée, la moumoute de mon micro était tombée, ça faisait-tu une différence? Pas tout. Bon, on va remettre la moumoute. Bon, ceci étant dit, chers auditeurs... Aucune différence.
Bon, OK. Bon, allons-y, continuons. Bon, juste pour moi, personnellement, comme femme, Oui. j'ai l'impression qu'on valorise les petites filles sages, obéissantes, qui écoutent tout doigt et à l'œil. Et ça me dérange. Ça me dérange. Au lieu de valoriser l'initiative, à de l'énergie, à de l'entrain, à prendre de la place. L'autonomie! ça, là. Non! Mais j'ai l'impression que pour qu'on dise qu'une enfant, c'est une bonne enfant, c'est parce qu'elle écoute. Elle obéit Oui, oui. au doigt et à l'œil, Puis- comme un Et chien. c'est ça que je trouve déplorable. Et je trouve qu'on le fait davantage avec les petites filles qu'avec les petits garçons. Un petit garçon va dire « Hé, tabarnouche qu'il y en a dedans! » La petite fille est étonnante. Oui, mais c'est parce que, généralement, il y a une réalité humaine. C'est que garçons et filles, à âge égal, n'ont pas la même capacité d'obéissance ou ne démontrent pas la même propension à l'obéissance. Hey, je veux dire de quoi? La Lâche-toi. porte est ouverte. Lâche-toi. J'avais dit à ma fille, j'en parlerai pas. Elle voulait que je vous en parle. J'ai dit non, je ne veux pas te mettre dans le trouble. Dans une école secondaire de la province de Québec, il y a eu une réunion hier à la direction qui est passée de classe en classe pour dire que vers la fin de l'année, ça prend de la rigueur, les règles, il faut qu'elles soient suivies. Il va y avoir des suspensions s'il y a tant de retard par année. Puis ça, elle, ce qui l'a insulté, ben net, ils sont en secondaire 5, là. Il va y avoir des cartons verts donnés pour les bons comportements. Elle dit, franchement, elle dit, vois comme si on était en maternelle. Elle dit, si je ramasse un papier à terre, je le mets dans la poubelle, mais on va avoir un carton vert. Elle dit, t'en parleras au Doc Mayou, voir ce qu'elle pense. Là, je vais pas te mettre dans le trouble, mais sérieux. Il arrive à l'occasion que certaines femmes se livrent à ce que moi j'appelle le festival des tartes. Hey, sérieux, ça a-tu du bon sens? Secondaire 5, Non. ma fille, elle a Non, son c'est- char, elle conduit, elle a son permis de conduire, Non, parce qu'elle fait encore récompenser avec des cartons verts. Non, c'est très infantilisant et antipédagogique, d'un ridicule navrant, reflétant une capacité ou une incapacité de gestion Hein, c'est gênant. dénonçable. Je te comprends de trouver Ben ça bizarre. voyons, ben oui. Non, infantilisant. Ouais. C'est ça qu'on discutait. C'est exactement le mot. Infantilisant. Pareil comme Ah. ça est en maternelle. Bon, est-ce que la directrice se serait laissée aller au même exercice devant une classe de gars? Ah, À ben donner- c'est mix. C'est mix. Là. Non, non, Ils ont fait ça dans toutes les Ah, classes. c'est une affaire de femmes, là. Est-ce que dans une école, dans une classe uniquement garçons, Je sais pas, mais ça visait tout le monde. Là. sais-tu quelle aurait été la réaction s'il n'y avait pas eu de filles? Il y aurait eu un éclat de rire généralisé. Tous les gars, tous les jeunes hommes auraient Ben, cru je pense que c'était une blague. Je pense qu'il y en a qui ont ri pas mal. En tout cas, là, Les fermez la gars, parenthèse. les gars ont ri. Puis c'est ça. Ma fille est insultée, elle, plus que d'autres choses. Elle est insultée. Alors que les garçons auraient reçu ça comme d'un ridicule consommé. Ou bien c'est une joke, ou bien la directrice est ridicule. Ça prend encore... Tu sais, l'équilibre, là, c'est ça. Le yin et le yang. Le masculin et le féminin. Alors, les adeptes là, de l'absence de genre, vous en avez encore pour 50 ans à rocher. J'aime autant vous le dire. On va aller à la pause. Oui. Et là, notre question aujourd'hui, là, on s'inspire du courriel et je m'inspire aussi, Doc Mayou, de notre auditeur. C'est hier, je pense, qui a appelé. Ben oui. Pour dire que lui... Non, il avait texté. Pour dire que lui, quand il écoutait l'émission Les Chiffres, ça lui faisait de quoi au cœur? Parce Ouais. que lui, il avait mis sa carrière de chef de côté. Parce que pour laisser sa conjointe avoir une carrière d'infirmière en chef. Et c'est lui qui s'occupait des petits à la maison. On s'inspire de tout ça, là. Et là, on vous pose la question. Êtes-vous heureux dans votre dynamique, dans votre rôle de père ou de mère? Est-ce que vous vous sentez à votre place? On vous a-tu imposé un rôle? Et, subsidiairement, quel est votre plus grand critique Oui. dans votre rôle? Parce qu'on veut savoir si on vous remet tout le temps en question dans votre rôle de père, un peu comme notre auditeur tantôt, son père qui le remet en question, etc. Et c'est qui votre plus grand critique? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Est-ce que vous vous sentez
constamment remise en question, critiquée dans votre rôle de père, de mère? Est-ce que vous êtes fait imposer une façon de faire même? Oui. Ça arrive, là. Moi, Oui. c'est de même que ça va marcher dans la maison. Oui. Puis il y a même souvent que les deux ne s'entendent pas, là. Oui, ça peut être ouvert, mais ça peut être en anglais ce qu'ils appellent covert. Ça peut être ouvert et ça peut être sous couvert. Dans le sens que ce n'est pas clair, mais ça a été fait subtilement, subrepticement, hypocritement, de façon manipulatoire pour amener l'autre à jouer un rôle à son insu, dans lequel il est maintenant Pogné. pogné. Exactement. Ben, Oui. comme notre monsieur d'hier. Ben oui. Il s'est fait imposer le rôle Ah. de mère. Ben, on dit qu'il s'est fait imposer. Il a quand même dû prendre la décision quand même, là. Dans certains cas, écoute, j'en ai vu beaucoup de ça, et il y a beaucoup d'hommes qui se font attraper. Littéralement attraper, oui. Ouais, c'était pas prévu au menu, et ils se ramassent dans un rôle... j'en ai eu plusieurs qui se sont Mais tu sais, ramassés, j'imagine la oui. discussion, là. OK? Madame est enceinte. Et là, hey, j'ai une job bien plus payante que la tienne. Ça vaudrait bien plus la peine que toi, tu restes à la maison puis que moi, j'aille travailler. Ça doit être ça, les discussions. Ça doit être l'argent, je pense. Oui, non. Ou se C'est que- sauver quand t'as pas l'instinct maternel. Bon, merci. Alors là, il y a une réalité. La réalité la plus fréquente à laquelle je suis confronté, c'est une femme qui a un enfant, 2 enfants, et qui n'a pas le goût de s'en occuper et qui va recycler à son insu le conjoint en renforçant positivement beaucoup d'intérêt que le jeune père peut porter à l'enfant. Alors, c'est très renforcé. À un moment donné, il se fait attraper, elle lui met le bébé d'un bras, elle lui met le biberon d'un bras, etc., etc. Et l'exercice final a pour but de bien camoufler son incurie maternelle. Bon, j'ai une question un peu vicieuse. Qu'est-ce qui est mieux pour l'enfant? Une mère pas bonne, pas maternelle, pas compétente, avec un père nourrice qui, lui, a de l'intérêt? Non. Ça, ni un ni l'autre n'est une bonne solution. Fait qu'on fait quoi dans ce temps-là? On cherche, alors la femme qui est frappée d'incurie maternelle recherche autour d'elle une femme maternante. OK. Je vais vous lire... Là, ça commence à rentrer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ici, je vais vous lire un beau message pour vous. Parce que tantôt, notre auditeur se disait, coudonc, je fais-tu bien de faire la façon Mayou, là, tu sais, d'éduquer les enfants dans mon rôle de père. Bonjour. J'ai élevé ma fille qui a maintenant 7 ans à la façon Mayou. J'écoute Mayou depuis 2002. Le résultat est fantastique. Elle n'a pas été à la garderie. Je l'ai beaucoup valorisée dans son développement, ce qui lui a donné confiance en tant que fillette. J'ai encouragé sa curiosité et répondu à toutes ses questions quand j'avais la réponse, sinon on trouvait ensemble. J'ai suivi son rythme en lien avec son âge. J'ai toujours parlé au jeu. Elle fait la même chose et se responsabilise de cette façon. Elle aime la vie, elle communique très bien, elle reconnaît ses émotions et les exprime. Merci, Pierre Mayou. C'est gentil. C'est intéressant. Ça doit vous faire plaisir de lire ça. Vous ne parlez pas dans le vide. On a autre texto ici. Je suis fière de mon fils de 11 ans lorsqu'il s'affirme et défend son opinion. Mais il ne peut malheureusement pas en faire autant à l'école car il se fait dire qu'il se prend pour un autre par le personnel enseignant et qu'il écrase les enfants qui désirent s'élever. Tout ça existe dans la belle province. La nation canadienne-française déteste le masculin. J'ignore comment c'est venu et pourquoi. Pourtant, fut un temps où j'ai connu, à l'âge que j'ai, des individus, des adultes qui se respectaient dans leur rôle propre. Ça l'a dégénéré et je sais pas, je sais Mais pas je comprends pourquoi. le masculin quand vous l'employez à ce niveau-là, puis peut-être que ça change, là, mais il y a quelques années, les petits garçons étaient beaucoup écrasés, ils ne pouvaient pas déplacer de l'air à rien non plus, ça faisait C'est chicaner. Mais les petites filles aussi. Les petites filles, j'ai l'impression qu'aussitôt que tu sors du moule, là, Oui. tu te fais remettre à ta place.
T'as un point, c'est qu'on a d'abord attaqué le masculin chez les jeunes enfants et maintenant, suite au courriel de notre homme de 30 ans ce matin et de son géniteur, force est de constater qu'il y a comme une attitude revancharde. Ouais, vous avez écrasé le masculin, on va écraser les fillettes. Et l'astuce dans l'écrasement d'un genre, c'est de commencer à 2 ans et demi. Vous ne pouvez pas commencer à 10 ans. Mais si vous commencez à 2 ans et demi à les traiter comme des chiens, vous allez réussir à les écraser. Alors, le bonhomme, là, le vieux pourri, là, qui, au lieu d'aller travailler, s'amuse à jouer à la grand-mère ratée. Ben, j'ai trouvé ça spécial, en plus, que ça vienne du grand-père. Ben oui. Et pas de la grand-mère. Tu sais, d'habitude, c'est la belle-mère. Tu sais, on parle de la belle-mère, là, tu sais. Mais là, c'est le père qui fait des remontrances à un de ses fils. C'est ça. Parce que... Et pourquoi? Poursuivons notre réflexion. Pourquoi que le vieux pourri s'en prend à notre auditeur, à l'homme de 30 ans, son fils? Parce qu'il est en train de découvrir que l'homme de 30 ans, en traitant sa fille différemment, va réaliser que ce n'est pas la façon dont il a été traité et va remettre en question la bonne femme et le bonhomme, les deux. Puis vous pensez que le grand-père a pensé à tout ça, là? Ah, le vieux pourri, c'est pressenti. Le vieux pourri prépare ou protège ce dont il a été témoin de son propre comportement et du comportement de celle qu'il souquait. Il y a une belle logique. Ces phénomènes-là ne surviennent pas spontanément, j'aime autant te le dire. Ça donne, chers auditeurs, que j'ai une coupelle de connaissances dans la dynamique interpersonnelle. On va aller à la pause. Continuez de nous écrire, mais téléphonez-nous. Mais je sais que ça peut être délicat. Là. Oui, parce que là, tu sais, homme 30 ans, il parle de la relation dans laquelle il est actuellement avec sa conjointe et leurs 2 enfants. Là. Oui. On va le lire au retour. Êtes-vous satisfait de votre dynamique à la maison, là, comme père, comme mère? Fait qu'aujourd'hui, inévitablement, vous l'aurez compris, on s'adresse à ceux qui ont des enfants et des ados. OK? Ça va être pas mal les 40 ans et moins, là, 40-45 ans et moins aujourd'hui. Ouais, oui. On veut savoir comment ça se passe là, maintenant. Est-ce que vous êtes sans cesse critiqué? C'est qui vous critique tout le temps? Et il y en a même que c'est entre eux autres, là. OK? Ils n'ont pas besoin du beau-père, là. Ils ont le chum ou ils ont un blonde, là. OK? Alors, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique ou nous texter au 25226. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous êtes bien dans votre dynamique familiale? Est-ce que vous êtes bien dans le rôle que vous avez ou qu'on vous a imposé? Parce que ça fait partie, ça aussi, de ce qui peut arriver. Je reviens avec l'exemple de l'homme qui est resté à la maison avec les petits pour que sa conjointe soit infirmière en chef dans le département, là, à l'hôpital. Alors, lui, il semblait pas très bien. Alors, c'est ce qu'on a compris hier. Ouais. Et est-ce que vous faites critiquer constamment et par qui? Homme 30 ans, père de 2 filles. Non, je ne suis pas heureux. Je prends beaucoup soin de mes 2 filles, ça me va. Elles étaient désirées, j'en suis content. Par contre, pour ma blonde, nous devrions tout faire à part égale, sans discrimination. Par exemple, moi, j'aime mieux faire le ramassage que de donner le bain. Mais elle comprend pas que je n'ai pas le même désir. Comme si en 2019, il y avait plus de père ou de mère, mais 2 parents égaux. Coudon, c'est-tu possible d'être un bon père en 2019, en travaillant, en gagnant un gros salaire pour les faire vivre, mais de ne pas avoir le même désir qu'une femme de donner les petits soins? Merci, cher auditeur, de le dire, de le dénoncer et de le déplorer. Oh! N'est-ce pas bien articulé, Mme Arsenault? Mais je pense que ça arrive plus souvent qu'on pense, ça aussi. De le déplorer. J'aime ça. Mais la situation en tant que telle, là? Parce que, savez-vous pourquoi que c'est déplorable, mesdames? Ce n'est pas dans l'intérêt de ces 2 filles. Ce n'est pas dans l'intérêt de ces 2 filles de 6 ans de voir leur père présent lors du bain. Saviez-vous ça? À 5 ans non plus.
À 4 ans non plus? Tiens, tiens, tiens. La génitrice n'a pas compris ça. Elle a la tête où? Qu'est-ce qu'elle a entre les deux oreilles? On poursuit. Tentative, à peine voilée, d'émasculer son conjoint. Ça s'arrête où, l'émasculation masculine? Alors, c'est tes filles! Ah, ouais? Ouais. Ici, on a un message qu'on a reçu. Femme, 31 ans, 3 enfants, 6 à 2 ans. Les plus grands critiques, mis à part moi, sont mes parents. Sont pas d'accord avec plein de décisions qu'on prend pour nos enfants, aussi futiles que de ne pas inscrire notre fils de 5 ans à la gymnastique. S'il a de l'intérêt pour ça, OK, mais je ne l'inscrirai pas juste parce qu'il est hyper lax, plein de niaiseries de même. Bon. Quel est le problème qui existe entre cette femme de 31 ans et ses parents? Il y en a un, il est majeur. Maintenant, chers auditeurs, ce que vous venez d'entendre, le fait que les grands-parents se fourrent le nez dans l'inscription de gymnastique, n'est qu'un prétexte à quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'ils ne veulent pas que leur fille débusque, voit, constate. Puis je peux pas... il y a plusieurs raisons. Je peux pas deviner quelle est la raison, mais j'inviterais l'auditrice, la femme de 31 ans, à s'interroger sur la motivation derrière le comportement envahissant de ses deux géniteurs. Bon, d'abord, lequel des deux mène la chaloupe? C'est le bonhomme ou la bonne femme? Ça, là, c'est toujours important. Parce que mes parents, c'est un concept vide. Il y a deux protagonistes, il y en a un qui mène, puis l'autre qui est mené. Dans cette génération-là, là, présumez toujours qu'il y en a un qui mène, puis l'autre qui est mené. Écoute, des rapports égalitaires de personnes de 60 ans et plus, j'ai à peu près jamais vu ça de ma vie. Excusez. C'est plate, là, mais José, as-tu déjà vu, toi? Bon, t'as un certain âge. Non, mais on s'est rendu qu'on dit que j'ai un certain âge. As-tu déjà vu des plus vieux que toi? Non, mais même des plus jeunes, des fois, des plus vieux. C'est clair. Là. Engagés dans un rapport égalitaire. Non, respectueux. Ça existe, mais c'est plutôt rare. Bon, Parce que c'est dur de tu sais, j'essaie de répondre le plus sincèrement, mais c'est dur de savoir ce qui se passe dans une maison. Là. Oui. Oui. Il y en a qui ont de l'air égalitaire, mais à la maison, on ne sait pas comment ça se passe. Ouais. Et comme il y a énormément de monde hypocrite, et de plus en plus, c'est difficile. Par contre, alors, chère auditrice de 31 ans, essayez de bien cerner entre lequel des deux, lequel est le plus fauteur de troubles de vos parents. Il y en a un. Puis ça peut être drôlement bien enveloppé, camouflé. Ça, c'est la première chose. Lequel qui mène? Alors, une fois que vous avez découvert celui qui mène, ciblez-le. Tirez dessus. Ouais, c'est ça. Soyez attentifs. Parce que si vous tirez sur le mauvais, vous êtes fait. L'autre va être mort de rire et va continuer à vous torpiller. Alors, quand vous dites « mes parents sont mes plus grands critiques », non. Il y en a un des deux qui veut vous voir couler. Il y en a un des deux qui veut vous torpiller dans votre rôle de mère. Il y en a un des deux que vous faites chier au cube. Lequel? Je le sais pas. Ici, on a par texto, la critique ne vient pas de mes parents, mais de ma nouvelle conjointe. Ça doit être tannant, ça. José, trop fréquent. Aïe, 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 aïe. Là, on embarque dans la québécoise. Eh bien, continue. Y a-tu d'autres choses? Non, c'est assez. Une chance. Hein? Vous êtes déjà partis. Messieurs, la nouvelle conjointe, elle a le bras long, le nez long, elle a tout long. Mais c'est vous qui... Non, là, je l'ai versé dans... Calmez-vous. Oui. Alors, non. Les nouvelles conjointes commencent d'abord, lorsqu'elles font vie commune, par mettre la cuisine à leur goût.
Ben, j'espère, c'est elle qui cuisine dans la majorité du temps. Oh oui, mais... Non. Cuisine, je te parle pas, là. Je te parle de sortir la cuisine au complet, les armoires, puis un nouveau kit, là. Ah non. Ah, là. Mais c'est quoi qu'il y a de mal là-dedans? Moi, quand je suis arrivée, j'ai tout fait le ménage des armoires. Oh oui, Ben, ça, c'est à correct. mon goût, c'est moi qui les utilise. Non. Mais sortir les armoires dehors, des nouvelles armoires, là. On refait, En tout cas. on reconfigure la cuisine, là. Non, ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, c'est que là, on va dire au conjoint comment s'habiller, puis ensuite, quoi penser et comment agir avec ses enfants. Ben oui, ça, c'est le portrait. Je ne caricature même pas. Ben, savez-vous quoi? J'ai aucun problème avec ça. Si ça s'habille mal, là, une chance qu'elle est là. Ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est Bon, des ben. détails, ça. Mettre la cuisine à son goût, habiller son chum pour qu'il soit beau. C'est des détails. Oui, lui dire... Oui. Bon, lui mais dire le reste, par contre, là. lui dire comment opiner devant la visite Ah, ben là, et non. dans les parties. Ben non. Ben oui, elles le font. Hey, écoute, majoritairement, elles le font. Ben là, hey, écoute, la première sortie qu'ils font, un party, imagine-toi donc, toi, que le gars, il prend un petit coup, il se fait aller le clapet. Puis la bonne femme a émis quelques opinions. Puis le gars n'a pas dit un mot. Il était occupé, il était chaudasse, puis il n'a pas fait attention. Il n'a même pas écouté. Il est assez habitué de l'entendre cacasser qu'il ne l'a pas écouté. Hey, retour de party. Débriefing. Viens ici, j'ai à te parler. Et là, il tombe sa tomate. Hier, tu m'as pas défendu. Là, le gars, écoute, d'abord, il ramasse ses esprits, là. Oui, hier, on était là. Et ouais. Et il l'a pas entendu, son maudit commentaire, comprends-tu? Il l'a même pas entendu, puis il voulait pas l'entendre en plus. Ouais, il était peut-être content qu'elle se fasse parler de même, en plus. Tu m'as surpassé. Je commence à vous connaître. Je m'arrête là. Mais je vais amener une autre dimension. Oui. Admettons là, qu'il l'a pas comme père. La nouvelle conjointe, tu sais, mettons là, que la femme, là, la nouvelle conjointe, elle vous écoute, puis elle nous écoute. Puis le père, ben, il prend sa douche avec l'enfant, puis il prend son bain avec sa fille, puis il donne des becs à la bouche à sa fille. OK. OK? Parce que ça existe ça aussi, là. Bon. Fait que là, elle a fait quoi, là? Alors, la nouvelle conjointe, effectivement, peut être légitimée d'intervenir lorsque Tarla est un parfait irresponsable comme père. Il frappe son petit gars, il prend la douche avec la petite fille. Exact. Là, on va faire un ménage. Okay. Maintenant, habituellement, ces genres-là s'en étaient pas vantés ou s'en étaient relativement cachés pendant la période de fréquentation. Imagine-toi donc. Elle découvre le porte-aux-roses lorsqu'elle aménage avec Gus. Oh! Et là, découvre en quelques semaines, après quelques visites, le stratagème de Gus, qui, fort de la vie commune, on manque bien que la maison lui appartient. Hein? Fait que la maison lui appartient, elle a aménagé avec lui, et là, elle s'aperçoit de ça. Aïe, aïe. Non, ça doit pas être évident, hein? Non, pas évident. On va aller à la pause de maintenant. Là, ça serait le fun de vous parler. Ben, franchement, moi, je préparais avec vous Doc Mayou, là, en radioton pendant un mois de temps, aucun problème. Je peux lire des textos aussi à l'infini, mais ça serait le fun de vous parler. Oui. Est-ce que avez-vous négocié? Ça a-tu déjà brassé, là? Ça va, écoute, moi, je suis le père, tout en mère, on va faire chacun nos rôles. Est-ce que vous avez dû parler à vos parents qui se mêlent de leurs affaires? Arrêtez de nous critiquer, nous autres, on est comme ça. Est-ce que ça s'est déjà passé? Ça a-tu marché? Ou il y a eu du boudage pendant un nombre de semaines et de mois, là? Oui, il y a des réactions, effectivement. Alors, est-ce que vous avez déjà fait critiquer là, par votre entourage, par votre façon d'être père ou d'être mère, ou même à l'intérieur même de votre relation conjugale? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On va aller au téléphone, Doc Mayou, mais avant, rapidement. Je veux le lire parce que c'est en plein de ce qu'on est en train de parler dans notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes bien dans votre dynamique familiale, dans le rôle que vous avez? Est-ce que vous faites critiquer tout le temps? Puis ça vient de qui, les critiques? Là? Ici, on a femme 32 ans. Ça fait 4 mois que je suis avec mon conjoint et je lui ai dit, aller border tes filles et dormir avec, c'est too much.
Ses filles ont 15 et 11 ans. Oh, hein? Il me dit, 2 petits points, ça les aide avec leur anxiété. Hey, moi, je sacrerais OK. mon camp de l'eau. Non, attends un peu là. Bon. Madame, merci d'abord d'emmener le sujet. Parce que l'anxiété, une adolescente sur 2 vit de l'anxiété au quotidien. Votre conjoint actuel a engendré, par sa trop grande proximité avec sa fille de 15 ans, un bouleversement intérieur, une inquiétude, une peur. Elle est constamment dans la crainte qu'il la pognasse. C'est ce qu'elle vit intérieurement. Et d'un, elle désire la proximité, la promiscuité avec son géniteur. Et de 2, c'est elle qui doit mettre la limite à la promiscuité. Est-ce que ça va être sous les draps? Sur les draps. Est-ce que ça va être pyjama ouvert ou pyjama fermé ou alouette? Alors, madame, vous avez tout à fait raison. Votre conjoint est le principal artisan, la principale cause de l'anxiété chez ses filles. Alors, imaginez-vous que ce ne sera pas lui à résoudre ça. Vous le tassez de là en 2 temps, 3 mouvements. Sinon, bye, Charlie. Vous le tassez de là. Du lit des filles. Un père n'entre pas dans la chambre de sa fille de 15 ans, encore moins s'allonger avec elle. S'il ne comprend pas, bien, vous savez quel genre d'homme vous avez à faire. Bon, c'est ça. Et vous allez passer 3e. Les 2 filles étant 1 et 2, oui. comme compagnes symboliques, comme conjointes symboliques devant vous. Annie, bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour. Allez. Alors, bonjour. Donc, moi, j'ai 31 ans, j'ai 2 enfants. J'en ai un de 8 mois et j'en ai un de 2 ans. Oui. Et je vous appelle parce que on parle de critique. Puis moi, la critique que j'ai le plus souvent, mais en tout cas, de façon plus intense, c'est avec ma belle-mère. Oui. Ma belle-mère habite à Ottawa. Moi, j'habite dans la région de Québec. On va Oui. pas la visiter très souvent. C'est une bonne Oui. chose. Mais à chaque fois que j'y vais, là, c'est des critiques qui sont assez intenses. Dans le sens, mettons, je le nourris. Je donne un exemple. Une fois, mon garçon commençait à manger, puis là, c'était l'introduction avec la nourriture. Et puis, je lui avais donné des œufs, puis j'en avais fait 3 œufs, puis il les a tous mangés. Et moi, je trouvais ça exceptionnel. J'étais il y a vraiment un gros appétit. Puis là, il va avoir du cholestérol, qu'il faut pas que tu fasses ça, il va faire de l'embonpoint. Puis, c'est là, ça vient me critiquer sur la façon que je le nourris. Fait que, comme, OK, c'est bon, ça. Puis moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez critique envers moi. Fait qu'à chaque fois que je vais la voir puis je reçois ce genre de critique-là, ben je les retourne envers moi, mais je sors de là avec une colère là, que je sais pas comment contrôler. Là. Non, là chez nous, non. Laissez faire le contrôle de la colère. On ne contrôle plus ça, d'accord? Dorénavant. Comment Maintenant, l'exprimer? Parce que je sais attendez, que c'est bon non, on nommera pas ça non plus, là. C'est qu'il se passe quelque chose. Vous pesez combien, Annie? Je pèse 140. 140 livres. Vous mesurez combien? Je suis pas très grande, là, 5 pieds 2, là. Fait que C'est pas 5 pieds super mince, là. Oui. Et votre belle-mère pèse combien? Elle doit peser un petit... Ben, ça, c'est ça, ouais. C'est une femme qui est très belle. Elle pèse combien? Peut-être un peu plus que moi. C'est une femme qui est très belle, là. Elle sait comment se mettre en valeur, là. Fait que, puis, tu sais, je sais que elle est très féminine. Elle a le sens du charme, la séduction, tout ça. Je pense pas qu'elle est dans le sens à séduire mon chum, là, tu sais. C'est vers là qu'on Décolleté, parce qu'elle porte de décolleté quand vous y allez, des fois? Ah oui. Hey, à Noël, à jour de l'an, elle est arrivée avec une robe, là, à paillettes, là, mais comme vraiment plongeante, le décolleté. Tellement que son chum, il a dit, moi, je suis pas à l'aise, là. Je suis pas à l'aise d'aller Lui, il est en tuxedo vraiment chic, là. Puis elle était over the top, là. C'était too much, là. C'est assez intense. Fait que, c'est une belle femme pour répondre à la question. Ah, il est où le problème? Il est où le problème? Ben, il y a peut-être, je sais pas, elle veut me montrer qu'elle est meilleure, il y a peut-être qu'elle le sait, qu'elle veut me voir tomber, que... Ouais, une rivalité de femelles, hein? Ouais, sûrement. Ouais. Puis il dit quoi de ça, votre conjoint? Lui, là, il a lâché prise. Des fois, je lui dis, mais interviens, faites quoi? Dis, là, parce que moi, je suis pas
je sais pas, là, on dirait que j'ai comme peur de faire. Annie. Il n'a pas lâché prise. Il est lâche. Oui, ça, je le sais. Oui, vraiment. Tu sais, c'est comme s'il décide de pas s'en mêler. Sa lâcheté a quelles conséquences sur vous? Ben, comme s'il faut que je le fasse. Oui. Deuxièmement, quelles conséquences ça a sur votre sexualité? Sur ma sexualité? Oui. Je savais pas trop là, honnêtement. Ben, peut-être que ça donne moins le goût. Je me sens moins dans mon rôle de femme, peut-être. Oui. Et comment il réagit quand vous avez moins le goût au sexe, votre conjoint? Ah, ben, je pense que ça le fâche, lui. Ça le fâche? Ben, ça le fâche. Ça pourrait peut-être, mettons, je sais pas, le faire bouder. Oui. Oui, peut-être une réaction un peu très enfant. Aviez-vous déjà... Oui, une réaction d'enfant. Avez-vous déjà contemplé le fait que sa mère le connaît et elle sait ce qu'il fait bouder? Puis en vous écœurant, c'est que ça va vous fâcher et ça va vous diminuer dans votre goût, dans votre attrait sexuel, dans votre intérêt sexuel envers son fils, ce qui ferait son affaire. C'est une affaire de psychiatre, hein? C'est intense, hein? J'avais le goût de dire holy shit, c'est intense, là. Holy shit! Holy shit! On n'avait pas prévu ça au menu ce matin? Non, ben non. OK, ça fait que... Des fois, ça prend ces tournants-là, mais là, je me dis, OK. OK, c'est intéressant de voir... Alors, sachant ça, on va être constructif, là. Sachant ça, vous conseillez quoi, Doc Mayou? Non, je conseille rien, moi. Non, c'est comprendre. Au lieu de donner des conseils ou de s'en prendre à la colère, de réprimer la colère, on va essayer de comprendre qu'est-ce que cette vieille-là fait. Ouais. À partir du moment où elle comprend, qu'elle regarde sa belle-mère telle qu'elle est, ça va moins l'atteindre. Bon. Votre belle-mère est en train de faire en sorte que vous ayez moins le goût d'avoir de la sexualité avec son fils chéri. S'affiche devant lui. Elle le met mal à l'aise. Vous savez, quand vous avez dit que la bonne femme au party en profite pour se dévoiler une partie des seins, là. Et le fils a réagi. C'est là qu'est le problème. Il y a une dynamique malsaine entre ces deux oiseaux-là. Ça, c'est clair. On les torpille. Bye. Merci beaucoup, Annie, de votre appel. Bye. Ça prend bien un psychiatre, hein, pour aller jusque-là. Tordu, jaune. Il critique parce qu'elle donne 3 œufs, puis ça finit que c'est parce qu'elle ne veut pas que son fils ait du sexe avec sa belle-fille. Oui, parce qu'elle connaît, elle sait qu'il boude. Fait que là, elle écœure la belle-fille. Belle-fille est en maudit. Elle sait qu'elle va avoir moins d'envie de sexe avec son chéri, son chérubin. Donc, on va aller à la pause, mais je lis le texto pour avoir plus de détails, OK? Homme 35, garçon de 9 ans, bloqué dans un stade de développement parce qu'il est amoureux de sa mère. Cette situation est problématique pour notre couple et surtout mon fils. J'ai besoin de conseils. Je suis à bout de ressources. Mais il manque de détails, là. Vous en avez assez? Il arrive parfois dans la vie que nous récoltions ce que nous avons semé. Cher auditeur, qu'avez-vous semé avec ce gamin? Bon, fait que si vous vous comprenez entre vous autres, tant mieux. Nous autres, on va aller à la pause. Pour retour, nous avons Dave et Julie qui vont nous parler. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous vous faites critiquer constamment dans votre rôle de père, de mère? Par qui vous faites critiquer? Nous avons Julie, nous avons Dave, mais rapidement, femme 22 ans. Je suis enceinte de 7 mois d'une petite fille. Premier enfant de la famille. Moi et mon conjoint, écoutons votre émission et avons beaucoup appris sur nos vies en vous écoutant. Nous allons nous occuper de nos enfants à la méthode du doc. Je resterai à la maison pour m'occuper d'eux. Nous faisons surtout critiquer lorsqu'on parle de l'éducation de nos enfants par les femmes de notre entourage.
surtout lorsqu'on a annoncé que nos enfants ne seraient pas baptisés. On ne s'en occupe pas et on tient notre bout. Merci, Doc. Bon. Je voudrais pas passer pour celui qui veut garder les mères à la maison et les priver de leur épanouissement professionnel. C'est que, du même trait, oui, les bébés ont besoin d'attention constamment, mais à partir de 2 ans, garderie en milieu de travail, Josée, comment ça se fait que ça ne s'est pas répandu comme une traînée de poudre? Il y a des entreprises qui ont des garderies en milieu de travail. Les mères partent travailler, amènent l'enfant, vont le voir dans la journée, reviennent avec l'enfant, tout le monde est heureux, on retrouve le bonhomme. C'est important. Garderie en milieu de travail où vous pouvez très bien travailler à temps partiel. Qui a dit qu'il fallait que tout le monde travaille à temps complet? S'il n'y en a pas, puis s'il n'y en a pas des... Parce que, tu sais, j'imagine, des petites PME, ils n'ont pas tous les moyens d'avoir une garderie, là, tu sais. Ouais. Fait que si c'est pas dans votre coin ou si c'est pas dans votre travail, en milieu familial, avec une gardienne aimante, affectueuse, comme vous dites souvent, ça peut combler aussi. Il y a toutes sortes d'aménagements. Il y a différents aménagements parce qu'on va m'accuser de vouloir retourner les femmes dans leur chaudron. Là. Je le sais, je les entends, je l'ai tellement entendu, Josée. Alors, différentes mais il y a une formules. différence de travailler quand l'enfant a 2 ans puis quand l'enfant a 3 mois, là aussi. Ben, entre nous autres, là. oui. Bon. Alors, en France, il y a un congé de maternité, m'a-t-on dit, de 2 ans. Pas un congé de paternité de 2 ans, un congé de maternité de 2 ans. Ça, je pense que ça devrait être minimal. Après ça, garderie en milieu de travail pour beaucoup de monde. Écoute, un hôpital, gros hôpital de Québec qui n'a pas de garderie en milieu de travail. Josée! Bien d'accord avec vous. Un gros building, j'en ai vu, gros building sur le chemin Sainte-Foy du gouvernement, garderie au rez-de-chaussée. Bravo! Oui. On va aller à Ottawa. On va parler avec Julie. Bonjour. Bonjour, Josée. Bonjour, Doc Mayo. Bonjour, Julie. Moi, mon problème, c'est que ça a toujours été avec ma mère. C'est elle qui porte les culottes chez nous. Quand j'étais avec ma famille, mon père, ma mère, mon frère. Oui. Elle m'a toujours critiquée. Toujours. Même quand j'ai eu mes enfants. Oui. Même pour l'allaitement. Moi, j'avais décidé d'allaiter mes enfants. Oui. On me disait d'arrêter ça, de pas faire ça en public, d'aller me cacher. En tout cas, elle me faisait sentir horrible. Oui. Et j'ai tenu mon bout, puis j'ai dit que ça, c'était mes choix. Oui. Mais je voyais pas la manipulation et le contrôle qu'elle avait sur moi jusqu'à ce qu'on m'en fasse part. Et c'est là que j'ai mis un mur, puis j'ai dit, on s'est assis, puis on a jasé. Hé, attendez un peu. Qui vous a fait part que votre mère avait une emprise sur vous? Mon frère, en fait, m'a fait réaliser. Il me disait que chaque fois qu'elle m'envoyait tout le temps des choses, je ne sais pas, je le réalisais pas, mais en tout cas, on a eu une bonne discussion, moi et mon frère, puis c'est là que ça l'a allumé. Bon. Puis, Julie? Oui. Vous avez mentionné que votre mère portait les culottes chez vous. Si je vous disais que votre mère ne portait pas de culottes, OK. vous diriez quoi? Ben, on parle de... Non. Ben, c'est ma mère qui contrôle tout chez moi. Non. Chez mon père. Votre mère n'a pas de culottes. Non? Non. OK. Elle est déculottée. OK. C'est un être faible C'est un être faible, OK. et inférieur. Quel genre d'homme était votre père? Mon père, c'est un homme qui parle presque pas. Ma mère va lui dire quoi faire tout le temps. Mon père, c'est un homme qui est retiré un peu. J'ai toujours eu une bonne relation avec mon père. Ma mère et moi, ça a toujours été le feu et Alors, l'eau. regardez, un homme qui parle pas, un tapis, retrait social et j'ai une bonne relation avec lui. Ça marche pas? Il y a quelque chose qui marche pas dans votre équation? Comment auriez Julie, une femme de votre calibre, qui a une bonne relation avec un père guenille? Ça marche pas?
La relation entre lui et ma mère, c'était comme ça. Quand ça venait à ses enfants, il a toujours été respectueux, puis il a toujours respecté nos choix. Il nous a jamais abaissés. Tandis qu'avec ma mère, c'était le contraire. Non, mais C'était ça plutôt marche le pas. contraire. Non, ça marche pas. Non? Un homme respectueux qui parle pas, qui est sous la férule de sa conjointe, qui est retiré socialement, peut pas être respectueux de ses enfants. Puis vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec l'homme que vous décrivez comme étant tapis. Ça marche pas. Ben, je sais pas quoi vous dire, parce que je me suis toujours bien entendue avec mon père. Ben oui, parce que c'est un homme de valeur. Oui. C'est un homme de Vous valeur. m'avez demandé si c'est des belles valeurs. Oui. Non, un homme de valeur. C'est un homme qui a des qualités. Ah oui, oui. Alors que vous placez votre mère au-dessus de lui, c'est une bonne femme qui n'a pas de culotte. Elle se promène le derrière à l'air. Ma mère est très contrôlante. Ouais. Mais mon père, il est... Maintenant, Mon père, on dirait question. qu'il ferme la Attendez un peu. boîte pour la- Oui, attendez un peu. Comment ça OK. se fait que le bonhomme, qui a de la valeur, qui a des belles qualités, Mhm. a eu 2 enfants avec cette femme qui a le derrière à l'air? OK, ben ça, je pourrais pas vous dire. Il va falloir le trouver, puis rapidement. OK. Comment ça se fait qu'il est resté... Est-ce qu'il est encore avec elle? Oui, il est encore avec elle. Comment ça Ça se fait fait? 50 ans qu'ils sont mariés. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé dans cette femme sans culotte? Je sais pas. C'est une femme d'affaires, c'est une femme qui est... Bon. Une femme qui... C'est assez où ce qu'elle s'en va, puis tout, puis c'est un contrôle. Elle contrôle tout. Puis elle est bonne dans les affaires, mais elle manage quasiment sa famille comme un affaire, tu sais. Alors, oui, puis comment se fait-il qu'il est demeuré avec aussi longtemps? Je saurais pas. Ben, savez-vous, on a déjà eu des discussions avec mon père, puis il me disait à un moment donné qu'il était tanné, puis... mais tu sais, ça me mettait mal à l'aise parce que c'est quand même mon père puis ma mère. Puis, tu sais, comme, ça me faisait un peu de peine, puis... Quel âge je pense aviez-vous? qu'il le- Quel âge aviez-vous Ah. les premières fois qu'il vous a Ben- fait des confidences sur la bonne femme? Vingtaine. J'en ai presque 50. Ah, il vous a fait de la peine, hein? Moi, il m'a fait de la peine. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé C'est de quand lui à ce même moment-là? mes parents. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé Ouais. de lui à ce moment-là? Ben, ce que j'ai pensé de lui... Ben, je voulais pas qu'il lâche notre famille. C'était quand même notre famille. Elle est peut-être pas parfaite, mais c'est notre famille pareil. Mhm. Tu sais, peut-être plus qu'il s'affirme, peut-être. Je sais pas. C'est elle qui Il l'aurait s'affirme laissé. peut-être un peu plus. C'est elle qui l'aurait laissé. C'est elle qui l'a... Ben, non, parce que maman, ben, peut-être, là, mais ma mère, ça a toujours été le genre, elle a toujours quand même été verbale, puis elle disait tout le temps qu'elle aimait mon père, puis que, tu sais, elle se reverrait pas avec quelqu'un d'autre si admettons, admettons, mon père mourait, qu'elle se verrait pas avec personne d'autre. Et lui réagissait comment lorsqu'il entendait votre mère déclamer ses propos? Savez-vous, mon père, il a jamais fait des propos comme ça à propos de ma mère, par exemple. Mhm. Intéressant. Vous l'aimez beaucoup, votre père? J'adore mon père. Ah, vous pourriez peut-être commencer à moins l'adorer. Correct? Vraiment, Vous pourquoi? savez, un homme qui se traîne à 4 pattes devant une femme comme votre mère ne peut pas être adorable. Alors, il y avait une couple de petits vices cachés, le bonhomme, que vous n'avez pas vu puis que vous ne voyez pas encore. OK. Vous auriez peut-être OK, avantage pour à le regarder tel comme il est. OK. y a une Ben, couple- expliquez, s'il te plaît, parce que... Vous savez, à 20 ans, là, pourquoi vous pensez qu'il vous a courtisé avec son histoire de laisser la bonne femme? Ben, je sais pas, mais je l'ai jamais vu comme courailler ou quoi que ce soit. C'est un homme qui était à la maison après son travail. Ouais. Étiez-vous belle à 20 ans? Ben oui, j'étais belle. Très belle. On n'en doute même pas.
On doit Bye, se quitter Julie. là-dessus. Merci beaucoup, Julie. OK. Merci. Merci, au revoir. Bonne réflexion. Avant d'aller à la pause et de Il y a des revenir- jeunes femmes qui sont belles à 20 ans, puis il y a des pères qui se demandent avec qui ils doivent partir. Je vais vous lire un message. Oui. Femme 35 ans. Merci, M. Mailloux. Je comprends maintenant pourquoi mon conjoint a une certaine frustration envers moi. Comme je suis travailleur autonome et que mon conjoint est à la maison dû à des douleurs chroniques invalidantes, c'est lui qui a pris soin de nos 2 filles pour que je rapporte de l'argent pour les besoins de notre famille. Je l'ai piégé dans un rôle dont moi, je devais avoir. Maintenant, je comprends sa frustration et je vais le libérer du piège que je lui ai construit. Merci pour cette prise de conscience. Si j'ai certaines obligations, je ferai appel à ma mère, qui est une mamie beaucoup à l'écoute de ses filles qui l'adorent. On me dit souvent, il peut bien s'occuper des enfants, il ne travaille pas. Mais en vous écoutant, je n'écouterai pas mes proches et prendrai encore plus mon rôle de mère. Aïe, aïe, notre douloureux chronique va manger ses bas. Nouvelle aussi, chère auditrice, faites attention, parce que jouer le rôle de mère pour un homme auprès de ses 2 filles, il peut y avoir des gratifications importantes. Il y en a qui y prennent goût. Mise en garde. Je comprends, mais en début, elle disait, il a une certaine frustration envers moi. Ouais, ben, oui. Ouais, mais. Oui, mais. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On va au téléphone, on va parler avec Dave qui nous appelle de l'Est du Québec. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que vous vous sentez bien dans le rôle que vous avez dans la dynamique familiale? Est-ce qu'on vous l'a imposé? Est-ce que vous faites beaucoup critiquer? Et si c'est le cas, par qui? Bonjour, Dave. Bonjour. Oui, bonjour, Dave. Bonjour, Doc Mayo et José. On vous écoute. Je vous écoute beaucoup, mais c'est la première fois que j'appelle. Je suis peut-être un peu nerveux. Oh, oui, allez-y. Mais moi, j'ai été beaucoup critiqué toute ma vie. Puis j'ai aimé l'affirmation du Doc Mayou que dans les... Mettons, mes parents sont dans 70 ans. Il y a toujours quelqu'un qui prend le dessus sur l'autre, qui contrôle. Et c'est ma mère. Même si mon père est quand même quelqu'un avec un bon caractère, mais c'est ma mère qui contrôle tout en arrière. J'ai toujours été critiqué toute ma vie. J'ai jamais rien fait de bon, même que je veux pas nommer l'école. J'ai même eu une bourse. Et je travaillais l'été à l'extérieur. Et ma mère a même jeté le chèque de ma bourse aux poubelles. Pourquoi elle fait ça? C'était quoi son intérêt? Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et j'ai été... oui, mais regardez ce que vous venez de le dire, pourquoi. Dave, vous aviez un travail d'été à l'extérieur. Quel âge aviez-vous? J'avais peut-être 19 ans à l'époque. Bon, la bonne femme était furieuse que vous ayez un travail d'été à l'extérieur. C'était où l'extérieur? J'étais à Québec à ce moment-là. Bon, et là, elle demeurait où? Vous demeuriez où avec eux autres, dans le bas du fleuve? En Gaspésie. En Gaspésie. Bon. Fait que la bonne femme était furax. Vous l'avez abandonné, vous aviez 19 ans, un beau grand jeune homme, puis vous laissez tomber votre mère. Bonne femme étant beau maudit, pogne l'argent de la bourse, puis sacre ça à la poubelle. C'était combien le chèque de la bourse? Ben, à l'époque, début 90, 500 pièces, c'était beaucoup d'argent. Ben oui, Oh oui! Fait qu'acheter 16 ans à déchirer le chèque. L'avez-vous retrouvé, le chèque? Non, j'ai dû le refaire par l'école où j'étais. OK. Puis êtes-vous allé finalement à l'extérieur, là? Oui. Bon, OK. Tout à fait. Puis je me suis séparé. J'ai été 20 ans avec la mère de mes enfants. C'est moi qui a trouvé sa maison. Je l'ai logée au complet. Puis mes parents n'ont jamais accepté ça. Non, qui avez-vous logé, votre mère ou votre ex? Moi, j'ai logé mon ex. Ah, OK. Vous avez installé, vous êtes séparé de votre ex, puis vous l'avez installé. Et encore là, la bonne femme en beau fusil. Oui. Aïe, 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 aïe. Puis elle manipulait. Mon père était de me parler.
Oui. carrément. Ouais. Et j'ai essayé. J'ai été avec ma nouvelle conjointe. Oui. Chez mes parents en vacances. Oui. Puis la journée qu'on a parti, mon père sur le coin de la maison pendant que toute la famille était dans mon véhicule avec ma nouvelle conjointe. Mon père a dit, regarde, c'est pas une fille pour toi, là, regarde, jette ça dehors. Mais je savais qu'il était manipulé là, par, par Elle devait ma être mère. belle. Est-ce qu'elle était belle, la nouvelle conjointe? Elle devait être belle, belle rare. Vous aviez dégoté ça où, cette nouvelle conjointe-là, vous? Je l'ai rencontrée comme ça, mais oui, elle était belle. Non, on rencontre pas une belle femme comme ça. Vous avez rencontré ça où, cette belle femme-là? Dans un congrès. Oh! Et qu'est-ce qu'elle y faisait? Au congrès? Pardon? Qu'est-ce qu'elle faisait au congrès? Elle représentait la compagnie qui était là, puis moi, je l'ai rencontrée là. Et vous amenez ça chez les... Oh! Le chien a pogné! Instruite, réussie, un peu argentée, peut-être? Oui. OK. Comment vous interprétez... Je trouvais que c'était pas une femme pour vous. C'est quoi qui clochait, selon vous, là? C'est plus ses parents sont argentés, mais moi, je suis pas avec à cause de son argent. Non. Vos parents, votre père, quand il vous a dit c'est pas une fille pour vous, il vous a dit ça, là. OK? Il m'a donné aucune raison. Non, mais vous l'interprétez comment? C'est de la manipulation, carrément, par ma mère. C'est que, oui, mais Dave, écoutez, vous devez subir l'opprobre de l'amour maternel. Votre mère vous aime, Dave. Elle vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a un grand amour pour vous. J'ai de la misère avec ça, moi. Est-ce que cette femme-là avait plus d'envergure que votre mère? Je pense que oui. Bon, on a une piste? Je pense que oui. Non, elle devait... Non, elle est belle. Oui, puis tu sais... elle est belle et Elle faisait intelligente. de l'ombre? Hey. Elle s'occupe beaucoup de mes enfants, puis je pense que peut-être Dave. ma mère aime pas ça. Aïe. Non, Dave. Elle est belle, elle est intelligente, puis la famille a de l'argent. Non, ça passe pas en Gaspésie. Une mère amoureuse peut pas tolérer comme rivale une femme pour son fils, une conjointe pour son fils qui est belle, intelligente, puis la bourse pleine d'argent. Ça passe pas, Dave. Pourquoi vous avez emmené ça chez vous, cette belle femme-là? Maudit Dave. Je sais pas. Bye, Dave. Bye. Il a compris. Okay. Je pense pas qu'il va en ramener, d'après moi. Écoute, t'amènes pas une nouvelle conjointe qui est belle, intelligente, puis argentée, chez ta mère qui est jalouse comme un pigeon, puis qui t'aime de façon démesurée. Mais c'est quoi le principe? C'est que la mère, elle aimerait toujours demeurer la femme de référence dans la vie de Dave. Là. Oui. Puis là, elle se fait surpasser. Là. Et Simonac, elle se fait planter la vieille solide. Puis là, le bonhomme, écoute, voit la détresse de sa conjointe, se fait solidaire. Parce que lui, le bonhomme, là, faut qu'il endure cette vieille folle-là en Gaspésie à journée longue. Là. Peut-être que la mère de Dave a vu le regard appréciateur de son conjoint aussi. José? Quoi, ça se peut? Tu en remets? On lit-tu quelques textos avant de finir? Aïe. Non, nous devenons une paire à abattre. C'est ça. Femme 40 ans, c'est moi qui critique mon conjoint. On a une fille de 8 ans, c'est moi qui fais son éducation. Par contre, mon conjoint, depuis que notre fille marche, 1 an, mon conjoint aime la faire fâcher jusqu'à ce qu'elle pleure. Maintenant, à l'âge de 8 ans, elle a des troubles de comportement et de colère pour des riens. Elle se comprend même pas et le père dit qu'il n'a rien à se reprocher, que c'est pas de sa faute. Bon, c'est fréquent. Alors, c'est pas rare, cette histoire-là. Là. Le père trop appréciateur de sa fille qui se met à l'écœurer. Alors, c'est une autre façon. C'est qu'il l'aime. Alors, voilà l'exemple d'un père qui aime sa fille d'un amour tendre et de longue durée. On a ici Femme 36. C'est mon conjoint qui me critique.
Je suis mariée, 2 enfants de 6 et 8 ans. Mon conjoint dit que je devrais être plus autoritaire. Mais je déteste les cris, la violence, les châtiments. Il est plutôt du genre fessé, mais je lui ai interdit de le faire. J'aime mes enfants, je serais pas capable de leur faire du mal. Il y a des hommes dangereux, José. Il y a des hommes dangereux, violents, beaucoup. Autant avec... Ça peut être avec les enfants, ça peut être avec la conjointe, puis ça peut être avec les deux. Ça doit être dur à vivre, hein, quand que... Il a envie de frapper les petits. Hey, ça doit être pas facile. Il a envie de leur encrisser. Ouais. Je dois vous dire que je pense que, sincèrement, là, j'aurais pu lire des courriels jusqu'à demain matin tellement le sujet a interpellé les gens d'aujourd'hui. Oh. Merci beaucoup de votre confiance. Effacez vos textos pour pas mettre du vent dans la fan, là, si votre Oui. conjoint tombe sur votre cellulaire. Donc, j'ai dit vent. Hein? J'ai choisi mes mots. Benjamin, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Doc Mayou. Je connais l'expression. Ben en oui. anglais. Shit. Ah, ben non, je fais attention, puis vous la dites. Non, l'expression que j'ai entendue. Je répète. À demain, tout le monde. Doc Mayou et José. Arsenault. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.